Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait vous compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les opés. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. On commence par les personnes qui veulent bien. Alors, nous avons fait causer pour nous raconter à si gens nous avons senti nous dans cette situation là ça dans le pays Guadeloupe. Alors nous avons plusieurs madames qui ont demandé chaque monde présenter. Enfin, présenter un genre, c'est-à-dire que ça au peut dire nous c'est qui l'âge azote et dans quel secteur d'activité vous avez et si vous voulez dis-moi profession azote. Moi c'est Martine, aide-soignante, âgée de 60 ans. 36 ans dans l'entreprise. Joli. Moi, c'est Lulu, je suis aide-soignante aussi à la clinique et je suis âgée de 50 ans. Nadia, infirmière, 47 ans à la clinique. Infirmière de nuit. 47 ans, on est encore au travail donc. Non, 47 ans son âge. 47 ans, mon âge. D'accord. Et depuis combien de temps on travaille? En fait, je travaille dans la santé depuis à peu près 10 ans. 10 ou 15 ans. 15 ans. On voit un peu l'année quand même. Oui. Et vous? Géraldine, 36 ans et ça fait 4 ans. 4 ans à la clinique. D'accord. En tant qu'infirmière? Aide-soignante. Aide-soignante. Sabrina, 41 ans, comptable à la clinique. Et ça fait 1 an et en mars, ça fera 2 ans. D'accord. Moi, c'est Guylaine, 48 ans. Je travaille aussi à la clinique depuis 17 ans. Secrétaire. Alors, est-ce que Zokar était plutôt en ville, en appartement ou à la campagne? À la campagne. Moi aussi, j'habite à la campagne, en ville. En ville, en appartement? En ville, en appartement. Oui, d'accord. À la campagne. À la campagne. À la campagne. Et Zokar trouvé que Jean Zokar, nous tous qui vivons cette situation-là, ça depuis dès l'année en fait, il pire à la campagne ou pire à la ville? Encore c'est pire dans la ville. On va pas penser qu'il pire dans la ville. Parce que les gens qui habitent dans les appartements, je prends les exemples des appartements par exemple, donc habiter en ville ou dans des appartements, et là ils te disent, tu confines les gens, pour pas qu'ils puissent sortir et tout, les gens qui avaient, parce qu'on voyait ça dans le journal, qui ni anti-pièces et machin, ils pas ni côté pour sortir, ils étaient mis peut-être anti-fenêtre, anti-balcon, pour respirer, voir autre chose. Tandis que nous qui à la campagne, eh ben, nous avons des choses, peut-être machin à dire, être à côté, c'était plus facile. Voilà. C'était pas évident. Il y a qu'à penser beaucoup à ces gens-là, ça. Parce que dit, par rapport à la situation des gens, ils prennent un appartement, peut-être pour 2 personnes, mais 3 personnes qui vivent dedans, plus 4 personnes qui vivent dedans. Parce que vous savez que tu n'as qu'à l'école, Marie n'a qu'à rentrer, à quelle heure, et ainsi de suite. Mais avec le confinement là, toutes ces gens-là qui ont retrouvé, même jour là, dans la même case là, là, tu as un problème. Il faut te faire, voilà. Problème de violence conjugale et autres, voilà. C'est là, en final du compte, ou quand on vous compte, est-ce que vous pouvez vivre avec les gens là, ça ou pas? Oui, c'est ça. Parce que moi, quand je vis à la campagne, il y a quand même pour moi aller là, Covid, pas même ça, pour moi, pas même sans vacances, moi en vacances. Moi, je dis dans le jardin, moi, je suis là, quand il fait jardin, moi, je suis là, quand il fait moi, quand je fais jardin, un petit peu loose en moi, et puis quand il y a ces piquets de grève en moi, pour moi, à vivre, ça considérer que même famille en moi. On a fait l'eau bénévole, on a fait maman, on a fait ménage, on a profité des familles. Moi, quand on est toujours fermé, aller, on a laissé ouvert, on a respiré. Justement, vous dites, vous êtes vivre en ville, effectivement, ça t'est pire pour vous? Oui, si vous voulez, mais comme on toujours qu'à sortir quand il y a un piquet de grève, donc depuis que ça a commencé, on toujours dehors en fait. Parce que moi en mouvement, moi en ballon, donc on ne peut pas vivre fermé.
Donc pendant que nous avons fait restriction, nous avons défilé dans le chemin là, nous avons pas piqué de grève en nous, donc débrouillez vous évitez. Mais c'est vrai que vivre restriction là, ça à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas dur. En table fait un petit tour là rapidement pour dire-moi si on est Timoun et qui l'âge ayo, qui situation ayo. D'accord. Mon petite fille qui a 14 ans et qui est asthmatique. Ah. Ça c'est un problème. Moi j'ai 2 filles, une de 14 ans et une de 6 ans. Alors le problème qui va se poser pour moi, c'est celle de 14 ans passe au lycée et elle projette d'aller à Basse-Terre. Donc il faudrait prévoir aussi pour les futures études qui arrivent. Moi, j'ai une fille de 11 ans. Donc, l'année prochaine, c'est le collège. Donc, ça va. Et bon, pour l'instant, ça va. Elle gère. Ça a été difficile pour elle pendant le confinement parce qu'elle pouvait sortir nulle part. Donc, toutes ces petites activités qu'elle avait, aller au sport et tout était arrêté. Donc, elle était entre 4 murs pendant tout le confinement. C'était pas facile pour elle. Et là, maintenant, ça commence à aller. Ça va un petit peu mieux. Et vous avez des enfants Oui, donc moi j'ai 2 filles. Des filles, une de 22 ans, une de 26 ans. Tala qui a 22 ans là, elle fait des études en France. Donc, bon, le confinement a aussi fermé. Hein. Et on y a charge. Et Tala qui a 26 ans là, comme il reste dans une maison de plein pied, il n'a pas trop souffert du confinement. Moi, un seul Timon, il n'a plus de 25 ans et Jacques travaille déjà et c'est Evely qui a aidé moi aussi. Nous pouvons faire les choses ensemble et il n'y a pas sorti de souffrance là. En tout cas, il y a l'amour, à laisser l'amour là et voilà. Oui, on seul Timon, un garçon, 26 ans, il est en métropole. Nous toutes vivons situation là, ça on drôle de gens. Est-ce qu'il y a des butins qui marquent les autres en particulier dans c'est cas qu'il y a une crise, parce qu'en final de compte, bon, c'est une espèce de vie à l'envers. Est-ce qu'il y a des butins qui marquent les autres en particulier? Oui, nous avons cette crise-là, ça, dès le départ, il était toujours basé sur le mensonge. Nous croyons qu'au début, nous n'avons pas besoin de masque, nous n'avons pas besoin de rien pour nous travailler. Et au-delà, à travers les médias, nous avons Chine, fait nous avons tenu une masque, tout le temps pour nous travailler. Aujourd'hui, jour, nous avons fait nous comprendre autre chose. Alors, quand nous faisons porter masque, alors nous ne pouvons pas comprendre rien dans ça, nous avons dit. Il y a des butins qui marquent les autres en particulier? Moi, ça il marque moi, c'est la gestion. C'est à quel point, à travers crise, ça, ok, son crise, mais crise, ça, il est assez révélateur de toute problématique que nous avons dans cette société-là. Et c'est comme si toute sortie, tout caca là qui est ça une sortie. C'est comme ça que moi, je vis ça. Et ça révélateur de tout ça nous toujours toléré, tout ça nous y est. Et encore vrai que c'est méchanceté en nous ressorti, après quitter les autres en nous, qui j'en nous individualistes, qui j'en nous manquer d'humanité, d'amour entre nous, parce que là ça n'est pas déjà passé, si dès le départ, on était unis contre ça. Ça passait parce que ça basait si problématique en nous personnel. Ça basait, c'est là ça prend force à y. Si nous pas aussi mauvais, il pas c'est que nous pas voir l'autre là à côté, car on n'en a rien à foutre. Et c'est tout ça, ça arrive juste là. Et c'est le moment où jamais, quelque part, ça fait nous mal, ça va sentir mauvais, mais c'est à nous de tirer un bon bitin de ça pour nous que ça change le fonctionnement. C'est ça, il m'a occupé. Ouais, c'est marqué mon Christ là. C'est là qu'on va une idée collègue qui a résisté pour ne pas y prendre vaccin là ça. Et qu'elle a senti pression là, il y aura allé quand même. On tenise l'eau en base, en zi, on dit ouais, finalement il a cédé. Comme on a dit, il ne faut pas juger les gens. Parce que pour une situation à là, vous pouvez qu'aimer un mois, vous pouvez qu'aimer 2 mois, mais il ne peut pas qu'aimer pour tout là en bagage. Ça c'est triste parce qu'il était récalcitrant, pas qu'il ça. Mais la pression là, il était obligé d'aller. Pas qu'il y ait une autre solution. Ouais, ça m'a fait mal, très très mal. Et jusqu'à maintenant encore, il y en a des gens qui ont été sous la contrainte. Sous la contrainte, mais ça dure ça. Ça marque. Ah oui, ça marque. Ouais, tout le monde, qu'on voyait dans les informations, les gens qui pleuraient, qui disaient mais j'ai pas envie de prendre ce vaccin là, ça je ne peux pas. Mais je suis seule.
raconter situation à yo, si vous arrêtez un mois, vous pris, nous avons charge à payer, nous avons une solution, nous sommes obligés pour passer là. Et après, on peut apprendre des séquelles après ça. On peut apprendre des séquelles, la vérité pas dit. Si on te dit ça au départ, et c'est moi qui fait choix, et décide ça qu'après on pas après, là je comprends. Mais là, on vous oblige, vous êtes sous la contrainte. Ça, tu pouvais sortir, on va décaler après ça. C'est ça qui est difficile. Quand tu as été pour le vaccin, tu l'as décidé avec ton docteur. Ok, j'y vais, docteur. Il t'a fait signer ton document, ton consentement, tu es d'accord. Ok. Après, ça t'arrive. C'était le risque. Il y a toujours des risques quelque part. Tu te dis, ok, ça m'est arrivé. Mais là où est pris, que tu es pour te payer le loyer, pour payer l'argent bâtiment, pour conditions de vie, et ouais, pour ça, pas ni choix. Et aussi quand là, alors là, ça pas dit. En crise sanitaire, c'est la santé, ça doit gérer par des gens de la santé. Mais on aurait dit, son politique, un politicien qui t'a mené la crise là. Mais ça, c'est pas normal ça. Donc, moi, je dis, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise de politique. Quoi, vous ça veut dire, ou quoi comprendre ça veut dire. Voilà. Ni des butins qui me marquent vous en particulier? Ce qui marque le plus, c'est que là, début de la crise, là, nous commençons dans des situations de travail, dans des situations vraiment précaires. Nous pas de matériel, nous pas de matériel. Et nous avons dit nous faire avec, nous prend ci, prend ça, nous pouvons faire éveil, rien peut revenir. Après, il y a des personnels qui sont tombés, l'un après l'autre. Ils ont commencé à dire que ces personnels sont transmettre patient. Au départ, ce n'est pas nous qui transmettre patient. C'est pas ça qui vient, qui bon nous. Il était mal géré crise parce que ça qui genre maladie là ça était contaminé. Donc patient était sorti, patient était réentré, gens il était pas tester patient et patient contaminé. Du jour au lendemain, ils mettaient nous dehors parce qu'ils dit nous pas bon. Nous pas prendre vaccin, nous pas obéir contre mouton, ils mettaient nous dehors. Et vous quand vous pas dire pas comprendre toute crise là au porter ou trimer, ou travail, ou faire un sucre, en fait, tout ça qui tenait à faire. Et du jour au lendemain, ils mettent dehors comme mal propre. Et au cas où, mais quand on fait pour te, ils mettent dehors comme ça, juste un biton, pas bon, parce qu'on ne pas connaître. Du jour au lendemain, un vaccin sorti. Un vaccin est fait en moins de 3 mois, un vaccin créé, ou pas ça qui j'ai créé. Déjà, nous avons cherché qui j'ai fait, tout ça qui fait, qui j'ai créé, tout ça y a n'est pas bon. Tout gens y ont préparé, tout ça qui ont dit dans le vaccin n'est pas bon, et ils ont prendre. Et vous constater qu'il y a un bon effet secondaire. Tous ces effets secondaires-là, ils ne sont pas bons, c'est pour tuer. Vous ne pouvez pas protéger vous avec Simona, et là, ils ont dit qu'ils sont mauvais soignants. Ils ont collé l'étiquette à ces fonds, ils ont dit qu'ils sont mauvais soignants, ils mettent au dehors. Ils mettent au dehors pour chien, ils n'ont pas ni salaire, ils n'ont pas ni rien, ils n'ont pas voté mutuelle, ils n'ont pas voté toute bêtise, et au dehors là. La population n'a pas cherché à ça, ils ont passé, ils ont dit qu'ils sont vaccinés, ils font mes bouches. Aller là, il y a un effet secondaire, ou peut venir ça qui a dit je te soutiens, force. Mais au départ, après ça, il y a dit, il y a venu au Bologna, il y a milité. Donc, ça qui était vraiment des choquant, c'est des votes du jour où nous mettons au dehors. Pour qui faut tout faire, pas faire pour faute. Pas faire pour faute professionnelle. Et ils mettent au dehors. Il y a ni timoun pour nous, ni facture à payer. Mais c'est ça là qui était pire. Et Adam, oui. En fait, aussi, crise là, ça est basé sur le mensonge. Tantôt, il n'y a pas dire ça. À un moment, il n'y a pas dire ça. Il n'y a même pas ça. Mensonge jusqu'au bout. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure des gens qui trouvent obligés d'aller prendre pour des raisons économiques et non pas pour des raisons de santé, en final de compte. Est-ce que dans l'entourage immédiat Azote, famille, peut-être un quartier Azote, dans l'immeuble Azote, est-ce que vous avez observé des changements de comportement? Après le vaccin là? Après Non, depuis bitan là ça, depuis... En fait, les clans... Quand même, nos collègues viennent qui parlent à ce qu'il est, ils disent moi, il a été vacciné, depuis ça, moi, il a saigné, depuis plus de 3 mois, il a saigné. Chez lui-même, ni problème de gueule, mais c'est même pas ça qu'il a fait éveil, il a monté, il a descendu, il a tout pété.
Et c'est le médecin qui a fait servir la première vaccin. Et là, ils sont malades, ils n'ont pas qu'à garder, ils ont confort. Anthony, on d'autres questions à te poser. Moi, à la limite, qui genre, à niveau azote, vous avez observé ou est-ce que vous avez observé que tu as une maladie qui était, qu'on dit nous, mortelle et contagieuse, à l'environnement immédiat azote, c'est-à-dire à la famille azote, en quartier azote, à l'entour azote, qui genre j'ai constaté ou est-ce que j'ai constaté que tu as une maladie mortelle et contagieuse qui est en pays là? Moi, à niveau à quartier, moi, il y a une madame qui est morte avec Covid, anti-mamine qui est encore là, Covid pas servi. Sinon, à dans famille, moi, pour ne pas attraper ça. La famille, pour ne pas attraper. Pour la famille, pour ne pas attraper ça. Et par contre, on te paye. Donc, à dans famille, moi, ni monde qui prend vaccin, pas sous la contrainte. Et ni ça qui pas TV point aussi. Voilà. Mais sinon, voilà, pas tenir le sentiment qu'il y a une maladie, qu'on peste, qu'on lira, en la rue là. Oui, parce que c'est ça qu'ils ont annoncé. Parce qu'au début, on ne peut pas comprendre que tu es dans l'air, que si vous respirez des hauts là, aucun tombe à la blêpe. C'est la première année. Et qu'est-ce que vous constatez finalement? Alors moi, je peux dire que pas de changement. Ils ont, enfin, par rapport à ce qu'ils ont annoncé, pas de changement. On ne voyait pas de changement dans mon quartier déjà. On n'a pas eu de malades, on n'a pas eu de décès dans le quartier proche, dans la famille non plus. Mais ce qui a changé, c'est qu'en fait, ils ont su installer chez nous, dans notre famille guadeloupéenne, l'embrassade a disparu, les accolades ont disparu, le côté chaleur et on est ensemble, ça a changé. Mais sinon, la mort et tout ça, on n'a pas connu ça chez nous. Ben, de ma famille non plus. Ça n'a pas changé. Le mental est toujours pareil. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est chacun pour soi, je pour tous dans sa petite maison. Des distanciations s'est créées. Bon, c'est au loin coucou, c'est au coucou au loin, ça va au loin. Mais sinon, j'ai pas eu de décès dans ma famille. De malades. C'était les derniers là au micro et ça s'est passé très bien. J'ai ma grand-mère de 90 ans, elle l'a bien eu et c'est parti. En 2-3 jours, elle s'est refaite. Ça va. Rien de particulier. Alors, donc, qui gens ont fait ça? Qui gens ont fait admettre que tu es une maladie contagieuse et mortelle, tu es qu'à courir en pays? Parce que c'est ça, ils dit nous. C'est ça, les autorités sanitaires disent nous qu'il y a une maladie. Ça circule. Après, pendant juillet, août, on voit quand même, parce que nous voyons même en service, nous voyons l'épidémie là. Nous voyons parce que nous avons un cluster nous. Et on voit aussi à domicile des gens, on voit l'épidémie là. Les gens qui ont attrapé ça, ils ont des l'autre. Ça c'est vrai, il y a une épidémie. Et ils viennent, autant que le premier coup là, il y a eu Covid. On n'a pas jamais vrai Covid en deuxième mois. Autant deuxième coup là, moi, une vraie Covid. Et pour moi, on a toujours dit qu'on ça que deuxième coup là, c'était ça qui était première vague en nous. Première vague à la France, ça n'a pas été première vague en nous. Et pour moi, première vague en nous, c'est juillet, août. Parce que juillet, août, en vrai, il y a un deuxième mois. En vrai, mon manqué moi vers ça, oui. En vrai, mon manqué moi vers ça. Selon observation azote, puisque c'est personnel de santé, il y a une raison qui était justifiée, qui était expliquée que justement au mois de juillet, août, ni tout ça, monde qui mort. Avait soigné mon là, non, c'est que juste juillet, août, ils ont laissé ouvert les frontières. Ils ont annoncé en Guadeloupe, on a réussi à gérer la crise pour la première vague, donc aller en vacances en Guadeloupe. Ce qui fait que les gens ont débarqué avec leur Covid ou pas, et ils ont transmis leur Covid. C'est ça. Annoncé avant leur Covid. C'est ça le problème. Et chose que j'ai vue à domicile, laisser des familles en nous-mêmes les venir en vacances. Ça pas qui touristes, il faut nous dire la vérité. Ni des gens qui venir en vacances. Et comme ils mettent en tête à eux, depuis ils prennent dose à vaccin à eux. Comme c'est ça, ils ont dit que comme ils prennent dose, donc ils peuvent contaminer d'autres gens. Donc ils viennent. Pour eux, prendre dose à eux, c'était suffisant. Sauf que ils viennent faire ça. Ou alors ils viennent avec des gens qui pas prendre vaccin, des gens qui sont porteurs, et ils vont contaminer les familles à domicile. Donc, et c'est les gens les plus fragiles qui peuvent. Voilà, alors, nous tous d'accord qu'en règle générale, nous pas senti nous bien ces jours-là. Ça, enfin, pas connaître les gens qui ont senti bien, enfin, pas contrer, peut-être certainement, hein, mais on pas contrer pour l'instant, on pas contrer pour les gens qui ont dit oui, je me sens bien, tout va bien.
Voilà. Donc, en cas supposé que en situation là, vous pas senti bien. Quand vous avez fait, soit pour situation la rangée, soit pour autres même senti d'autres petits mieux. Ah oui. Ou petit moins mal. Ouais. Non. Moi, personnellement, quand senti moins bien, moi dans mission là, nous quand c'est bon Dieu qui missionne nous là pour ça qui peut pas et nous là nous dans mission et nous chaque timé en mission Adam et piqué là, t'as la fait ça senti t'as la fait ça tout le monde qui fait vidéo là et nous là jusqu'à la fin. Moi pas ni pour souffrance, pas ni pour rien qu'à manger, qu'à boire bien. Non bien. Quand je vous sorti là, ou d'une mission. Moi, je suis croyante. Et après, tu as posé ma question avec des collègues, des amis, en dit. Ils disent, mais pourquoi est-elle Kembe ICD? Pourquoi tu as là pas. Et pourquoi tu as là pas qu'à résister? On dit, faut pas inquiéter. Il a choisi, la même façon qu'il a choisi ses apôtres, eh bien, il a choisi son monde aussi. Toi, tu pourras tenir. Fais un travail, ainsi de suite, il choisit. Nous avons été choisis. Parce qu'il ne faut pas nous comprendre que nous mis l'argent les comptes nous. On gère. Comment on gère? Mais nous qu'à gérer. Nous avons été choisis. Voilà. On est missionné et on est là juste. Moi, je vais donner mon témoignage. Il y a des jours, c'est cool. Parce que nous, pourquoi on tient comme ça? Parce que depuis que ça a commencé, nous pas serrer nous les coudes. Nous quand une fois force en bas piquette là, nous quand échanger en l'eau en bas piquette là. Oui, on essaie de rigoler beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que nous pas partager d'autres des choses, d'autres personnes viennent et là nous pas parler, nous pas voir que nous pas partager certains bulletins. Des fois aussi pas sentir on vent, on souffre, quand une barre fausse. On essaie de ne pas parler de la situation. Voilà. Donc c'est bon, nous courage. Mais pas tous les jours, c'est facile. Parce que nous avons senti quand même une oppression. Et la fatigue a commencé à gagner nous. Parce que ça a fait quelques temps et ça a démarré fort. Et ça a senti que le corps a un retour à la normale. Et il n'a pas vu même. Mais nous avons senti que c'est une course de fond. On sent que c'est une course de fond. Et que voilà, nous ne pas savoir là qu'il mener nous, mais c'est à nous aussi de prendre les bons positionnements, les positionnements positifs. Voilà, parce qu'il faut nous qui retourner, tout c'est là qui a travaillé là aussi. En cas supposément, en convaincu qu'après qu'il y a des gens qui prennent parti, ni des gens aussi parti là, c'était de rester dans là parce que nous tenions avec nous dans là aussi. Il ne faut pas nous laisser s'habiter à ça diviser. C'est des conneries, oui. Il ne faut pas nous laisser se camper avec la diviser. C'est vrai que dans les deux camps, on va trouver de tout. Mais il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp. Et il faut qu'on se rassemble parce que putain, ça sont des malsains. Sont des qui viennent en profondeur, viennent foutre des bordels. Et nous n'y a dépassé ça. Alors, en cas de merci, alors nous avons beaucoup de causes là, mais il faut nous dire des mots aussi, puis qu'il faut c'est là quand même. Alors, puis qu'il faut c'est là, quand on a pensé d'elle pour grand monde, et tout particulièrement pour petit monde, puisque depuis octobre l'année passée, nous tenons Madame à l'ARS dit la 5e vague sera pédiatrique. Alors on passe à donc qui boule de cristal, il voit ça. Bon. Oui, ça a annoncé. Alors donc bon, peut-être ni des peut-être ni on raison qui permettent de dire ça, mais en tévlé que ça bon moins sentiment à autres assis puis qui forcer là pour grand monde et pour petit monde. Moi c'était pour liquider vaccin parce que yo voit que les adultes pas des capons. Alors pour pousser la vaccination encore, alors yo fait c'est moun apprend et comme si c'est moun apprend, c'est pas là ça qu'on dit mais si moun apprend parce que c'est une pathologie. Alors bon, on peut aussi en même temps qui au moins dans cette situation là ça. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, déjà, piqûre, ok, vaccin, ok, c'est deux choses différentes. Obligation, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, on devrait pouvoir, face à ça, faire son choix. Et ça m'a toujours offusqué qu'on me dise d'aller me faire vacciner, piquer, pour aller travailler. Je ne comprends pas. Je me fais vacciner parce que je dis il y a une maladie qui pourrait m'atteindre, je me fais piquer. D'accord? Là, je suis d'accord. J'aurais fait le choix de dire je prends la piqûre. Mais là, je suis en pleine santé, je n'ai aucun souci de santé, enfin, selon ce que je vois, parce que je ne suis pas médecin. Mais je ne comprends pas pourquoi on me demande, en personne saine, de prendre un vaccin.
déjà, en tant qu'adulte. Je le comprends encore moins pour un enfant. Et je trouve même cet acte-là, puisque ça reste un produit expérimental, criminel vis-à-vis des enfants. Je n'arrive même pas à comprendre qu'un parent puisse se dire aujourd'hui, je vais vacciner mon enfant avec ce produit dont tu ne connais rien et tu entends déjà les effets secondaires sur les adultes. Alors imagine-toi sur un enfant. Donc voilà, c'est ça mon point de vue. Moi, mon point de vue, je dis, bon, libre choix à chacun ce qu'il veut faire. Tu veux te faire vacciner, tu te fais vacciner. Moi, je suis contre l'obligation. Tu n'obliges personne à faire ce qu'il veut. Si c'était un truc qui était bien, qui était sain, tu n'aurais même pas obligé les gens à le faire. Voilà. Tu aurais laissé les gens le faire parce qu'ils auront vu par eux-mêmes que c'est un truc qu'il faut prendre pour leur santé. Mais que tu mettes le couteau sur la gorge, que tu mettes les gens, tu les affames pour pouvoir prendre un truc qu'on voit qui n'est pas bon, pour moi, ça pose problème. Les enfants, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a entendu aucun décès d'enfants. D'accord? Les enfants, ils se battent. Ils ont dit que c'était une grippe. Après, ils ont dit que c'était qui ci. Après, ils ont dit que c'était qui ça. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enfants, ils se battent très bien contre la maladie. D'accord? Les adultes, les personnes âgées aussi, ils arrivent à se battre très bien. Leur système immunitaire travaille très bien. Donc, pourquoi forcer à prendre un truc alors que les gens se battent? Bon, c'est vrai qu'il y a ceux qui ont des systèmes immunitaires plus bas, qui sont d'une maladie comorbidité, qui n'y arrivent pas. Alors, on peut les soigner par des médicaments. Pourquoi les obliger à prendre un vaccin? Et c'est même pas un vaccin, c'est un médicament expérimental qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, je dis ceux qui veulent le prendre, les prennent. Donc on ne force pas les gens à prendre quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'avenir sur la santé, qu'est-ce que ça fera. On ne connaît rien, moi je suis contre. Moi, sans qu'à penser, ils veulent vacciner les petits gens. Normalement, c'est les adultes à protéger les enfants, mais pas. Ils disent que c'est les petits gens qui ont les adultes maladies là. Mais non, c'est les adultes à protéger les enfants, leur défense. Ils sont sains, ils n'ont rien, ils n'ont plus de maladie. Pourquoi aller leur mettre un produit pour les rendre malades, voire les tuer même? Non mais c'est malsain ça, c'est malsain ça. Et de toute façon, là, nous avons un combat spirituel à l'aile. Vaccin à eux, nous veillons. Si tu es bon, à part nous, nous devons veiller en premier, à part les soignants. Pas tenir autant de pression, c'est Si on fait pression pour ça, c'est que nous butons. Mais justement, il y a un nouveau vaccin que vous avez fait spécialement pour nous. Ah bon? Attends, Novavax, il fait spécialement pour les dents. Oui, parce qu'on ne veut pas l'ARN messager. Oui, et pourquoi c'est vaccin je vais pour nous? Avant vaccin, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de VIH, il n'y a pas de rien. Et avant vaccin là, en dernier lieu, on va faire vaccin là, on va médicaments, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. On va faire vaccin, c'est vaccin là de 7 jours, et sans parler, sans rien du tout, c'est ça pour mettre en corps. Nous pas dire non à quoi nous fait pas, regardez les alors nous pas et premier vaccin. Alors ils fabriqué un pour nous spécialement. Oui. C'est mais non, c'est parce que ils disent on ne veut pas ARN messager, donc on fait un qui pas mis ARN messager. Ça montre bien, c'est encore une illustration du fait que c'est pas eux qui décident. Voilà, c'est eux qui décident et ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que vous ne voulez pas ARN messager, mais piquez-vous. Et là, vous ferez le rappel avec quoi alors? Moi, j'en sais rien, moi, ça c'est eux. Mais ce que la collègue a dit, c'est tellement vrai. C'est à nous de protéger Timon. Et ça remontre encore que la société a un problème. Parce qu'avant, les parents qui ont protégé Timon, allez là, qui m'a dit pour force faire politique là ça? Ces personnages là, ils sont morts. Allez la mamie, pas crier en mamie encore. Tu vois? Pas crier en mamie, elles sont jeunes femmes. Je suis trop jeune. Donc je veux vivre, je veux prendre mon pied. Donc mon petit enfant qui est là, je ne le protège même pas. C'est à lui de me protéger. On a un problème. Moi je ne dis pas que c'est les autres problèmes, je dis nous avons. Nous avons un problème. On doit se remettre en question. Parce que nous sommes obligés nous à tout buter un vaccin. On doit se remettre en question. Vaccin. Nous sommes obligés nous de faire la reconversion professionnelle. Nous disons, nous faisons conversion professionnelle. Puis là, ça fait 38 ans, moi, ça fait 30 ans. Il y a 40 ans dans un établissement. Nous, ça fait un qui ça. Mission, nous, c'est de soigner. Nous voulons soigner, nous ne voulons pas rien. La reconversion professionnelle, c'est un projet. Et un projet, c'est un butin qui
préparer bien longtemps. Ou même pas qu'elle reconvertit, on sait qu'on reconvertit en activité. Tout ça, il y a pas bon là, pour reconvertir. Le chômage là, tellement élevé, c'est menti, on peut pas mentir par la population là, par les soignants. Et c'est nous qui rentrer en disant ça. Nous ne faisons pas conversionnel. Non, mais plus fort que conserver son emploi. Il s'agit plus de conserver son emploi. Nous sommes les soignants. Parce que l'emploi, on peut le perdre. Ça debout là demain, ça part là. Mais par contre, il y a basé sur un bulletin grave là pour que ça fait du caillou là ça. Parce que, est-ce que c'est pour un emploi nous pas faire ça? Non, c'est pas pour un emploi. Voilà, il s'agit, il y a quand même remettre en question le fonctionnement vie, culture. Moi, en ce moment, on n'a pas aimé prendre médicaments. En ce moment, on n'a pas aimé prendre Doliprane. Mais en tant qu'infirmière, encore respecter le choix de ces patients-là. Parce que ni des gens, moi, c'est pas yo Doliprane, yo pas raton, on dose Doliprane. Mais ces gens-là, ça, en pas ni à juger, ils ont Doliprane, ni Doliprane. Par contre, on va expliquer où ça Doliprane, ça passe si à l'autre qui ça. Mais si on insiste avec Doliprane, mais par contre, moi, je ne veux pas Doliprane. Moi, je veux prendre les épapiques, c'est ça. Mais il aussi, mais il y a loin. Il dit qu'on s'en nous c'est des nous c'est ceci parce que c'est pour ça que ça parle en Guadeloupe parce que nous en Guadeloupe nous proches de la nature, nous proches des sanouillés. Nous plus proches des sanouillés qui yo en bas dans ces grands bâtiments là, yo jamais relation avec l'environnement. Mais nous quand il pète ça, nous pas faire attention. Mais nous plus proches de l'environnement, nous ni la plage, donc nous ne faisons pas forcément prendre toute cochonnière. Moi, je vais prendre thé, moi, je vais faire du temps. Donc, on n'a pas envie de prendre un vaccin azote. On n'a pas envie, tu vois? On n'a pas envie de prendre, même si on retire un message. Mais c'est fait, pas les médicaments. Mais nous pas dit que nous ne voulons pas vaccin. Nous pas dit que nous pas d'accord pour l'obligation vaccinale. C'est ces politiciens qui ont dit que nous ne voulons pas vaccin. Ils ont commandé d'autres vaccins. Ils ont que des billets. C'est ça. Tellement qu'ils n'ont pas compris le message là. C'est politique là. Ils ont créé d'autres. Ils n'ont pas mis expérimenté. Ils ont voyé dans nous. Nous pas d'accord. Et moi, quand je dis combat là, ça n'a pas fini. Nous ne pas vacciner, nous pas gourmer. Mais demain, c'est les vaccinants qui ont chimé là, qui demandent réparation. Alors, nous avons un petit causé là qui est bien intéressant pour nous raconter. Quels anges ont vu bitan là ça qu'a fini? Ça qui est fini. Tout ça qui a commencé qu'a fini. Donc, il fini. Qui j'en ai pas vu ça? Qui finit job là, qui finit demain, qui finit dans je ne sais pas. J'ai espoir. Et qui j'en ai pas vu ça qu'a fini? À part l'espoir, j'espère, je suis comme toi. J'espère qu'on va pouvoir retrouver un pont d'entente. Je ne parle pas du gouvernement, de nos représentants. Nos représentants, ils ne nous représentent pas. Par contre, c'est un constat, ils ne nous représentent pas. La preuve, ils n'ont pas compris en merde, ils ont demandé Novavax. Ils n'ont pas compris que nous pas TV. Voilà. La preuve qu'ils n'ont pas compris. Ils ont déconnecté de nous. Ils ont totalement déconnecté. C'est moi aussi qui a vu dans l'autre planète. Et si nous ne pas voir ça, c'est que nous avons. Par contre, le pont pour nous réconcilier, nous, parce que nous, ce qui fait aussi, c'est qu'en famille, c'est bordel entre nous. On ne peut plus se parler normalement, ou alors il faut faire un effort surhumain pour continuer à parler famille, pour nous jamber sujet à la vaccination, parce que ça va foutre des bordels. Donc là, il n'y a pas commencé à parler des vaccins, des mobilisations. On est obligé de faire comme ça. Tu es obligé de faire ça parce que sinon, il y a conflit en casa. Donc voilà, il faut se réconcilier. Il ne faut pas nous laisser y gagner. Donc c'est ça, le retour, c'est ça. Le retour. Ça, c'est clair qu'il faut arrêter ça, nous pouvons retourner tout après. Petit à petit, son bité, nous sommes obligés d'apprendre à vivre. D'après moi, ça va péter. Mais c'est comme ça qu'on voit ça, comme une grippe. Donc, quand les grands-mamans m'ont dit, il est tombé qu'on soupit. On soupit, c'est une espèce de gâteau qui était fondé en bouchard, c'est ça? Mais c'est Gauthier qui a fait ça. Voilà. Quand on dit député là, en janvier, c'est une députée qui a dit ça à l'Assemblée. Les 31 passés, parce que moi, les janvier 2022, il y a senti nouveau vent là, t'es inventé. Et puis, maman a été dit comme ça, Omicron est tombé du ciel. C'est le Seigneur qui envoie Omicron. Parce que tu sais, mais c'est ouvert bouche et blablabla. Mais tout, on sait le monde qui met c'est Omicron. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez imposé l'état là, il faut un virus qui continue à être virulent. Il n'est plus virulent. Il a été virulent. C'est pas qu'il n'a pas été virulent, mais c'était pas comme le choléra. C'était pas comme la peste, mais il était virulent. On ne peut pas dire qu'il n'était pas virulent. Il a tué du monde.
Il a tué du monde. Il n'a pas soigné le monde. Il n'a pas mis chloroquine. Il n'a pas soigné le monde. Mais il était aussi virulent. Donc, le vaccin devait rester toujours un choix personnel. De la même manière que les gens aiment Doliprane, si on veut pas vacciner, on ne devrait pas non plus empêcher les gens de prendre leur vaccin. Et j'ai jamais vu un vaccin qui a autant d'effets indésirables comme ça. J'ai jamais vu ça. Alors, la fin du feuilleton, alors, comment? La fin du feuilleton, les choses se stagneront avec leur histoire, parce que c'est toujours une montée en puissance à chaque fois pour pouvoir attiser les peurs. Donc les gens prendront conscience, ils n'auront plus peur, c'est ce qui va arriver, et pourront reprendre une vie normale. Elle ne sera pas celle d'avant, c'est sûr, mais on faudrait une nouvelle. Pour certaines personnes, ils prendront conscience et changeront des comportements. Il y en a qui ne changeront pas, il y a des gens qui ne changeront jamais. Il y en a qui changeront et nous, on pourra dire pour les soignants, retourner au travail. Mais il n'y aura pas que ça, comme elle disait, avec la famille aussi, il y a des liens qui vont se retisser. Il va falloir faire des efforts pour pouvoir faire des réconciliations. Donc chez nous, il n'y a pas eu ce sujet-là parce que on avait compris très tôt que ce n'était pas quelque chose de sain. C'est pas quelque chose de... Moi, j'ai vécu ça comme un programme mis en place et qu'il faut avancer dans leur programme. Et ils sont tellement butés qu'ils continuent dans ce programme-là. Mais tôt ou tard, ce programme-là verra ça fait arriver et nous pourrons revenir à ce que nous avons connu, la vie ensemble. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On a terminé sur une note optimiste. Et puis je pense que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire c'est la vie avant tout et la vie va toujours triompher. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez beau compter dans ces paroles-là, laissez un message dans les commentaires. Nous qui trouvons gens pour nous enregistrer nous. Nous promo? Alors ça pita. Parole en nous. Parole en nous. Parole en nous. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert